Dans le courant de la journée, les maxima seront compris entre 13 et 19 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Le 15 octobre à Malmedy, apprêtez-vous à vivre un moment d'exception qui va bouleverser votre regard sur les défis de la vie. Philippe Croison, athlète, aventurier et conférencier, a transformé un accident tragique en une force extraordinaire. Sans bras, sans jambes, il a traversé la Manche à la nage, participé au Dakar et prouvé que rien n'est impossible. Le 15 octobre, à la salle de la Fraternité, venez vibrer à travers son témoignage rempli d'émotions, d'humour et d'inspiration. Une soirée unique au profit de l'association Let's Go. Réservez vite vos places et préparez-vous à repousser vos propres limites. Info référencepro.be. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Les élèves de l'école communale de Walk vont déménager après les prochaines vacances direction Zurbrugge pour permettre une rénovation en profondeur dans leur école de village. Et nous sommes mardi à jour de la page foot féminin dans ce journal. Et on parlera aussi gymnastique et championnat du monde de trail. Mardi 30 septembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec cette nouvelle vague de cambriolage dans la zone de police à Eiffel, particulièrement du côté de Saint-Vite, avec dimanche ou deux voleurs qui ont brisé une vitre d'un sous-sol pour s'introduire dans une habitation. Cela s'est passé à Handler et ils ont volé de nombreux objets de valeur. Samedi soir, c'est par une vitre laissée ouverte que les cambrioleurs sont introduits dans une habitation du quartier de Sonnenhang où ils ont fouillé plusieurs pièces. Et je dis déjà même modus operandi, c'est une porte-fenêtre qui a été forcée toujours à Saint-Vite avec là aussi des objets de valeur emportés par les cambrioleurs. Direction Walk à présent, l'école communale où un gros chantier de rénovation énergétique va bientôt débuter en urgence même puisque tout doit être terminé pour la fin de cette année scolaire avant fin juin 2026, donc comme le précise Eugène Wansard, le bourgmestre de Wem. On doit vraiment avancer. Le dossier sont finalisés, donc les soumissions vont partir et les travaux doivent impérativement commencer début d'année avec un délai très très court. Ce sont des travaux énergétiques, donc une rénovation énergétique. Ça comprend tout ce qui est châssis, toiture, isolation, donc également ventilation. Mais alors on en profite aussi pour refaire tout ce qui est sanitaire, électricité. Donc c'est une grosse rénovation. Au départ, on espérait avoir un PIE, donc un plan d'investissement exceptionnel, mais on ne l'a pas eu. Et dès lors, on travaille avec un UREBA, donc qui ne prend en charge que ce qui est isolation. Fourniture, repose, isolation, sans les démontages. Donc c'est un subside de 126 000. Donc c'est pas grand-chose, mais enfin, nous, on va quand même devoir ajouter une bonne somme. Mais on veut vraiment le faire comme il faut et vraiment avoir un bâtiment qui sera vraiment au top par après. Et les travaux de désamiantage vont débuter d'ici la fin de l'année, avant le gros des travaux, tout début de l'année prochaine. Donc, pour quelques mois seulement, le planning sera serré, histoire de pouvoir bénéficier des subsides promis. En attendant, les 65 élèves des classes de maternelle et de primaire de cette école communale de Walk vont déménager sur les hauteurs de Zurbrugge. C'est impossible de rester dans l'école. À partir du moment où on fait des rénovations, qu'on isole des murs par l'intérieur et on rénove tout, c'est impossible de rester là. Donc, on a prévu d'aller à l'école à Zurbrugge. Donc, Zurbrugge village. Et ils vont déménager là après les vacances ici d'automne. L'école de Zurbrugge village qui n'était plus occupée. Qui était plus occupée, donc elle est disponible, donc ça se met bien. Maintenant, c'est vrai que ça va amener certaines difficultés peut-être un peu au départ pour l'accès des enfants vers là-bas. Mais je crois que tout le monde est de bonne volonté, tout le monde est content de pouvoir vraiment rénover l'école et de se dire que c'est une période de quelques mois, puis qu'après, ce sera vraiment plus pour tout le monde. Et on ouvre notre désormais page traditionnelle du mardi consacrée au foot féminin avec tout d'abord la défaite de Bellevaux dans le choc de la première provinciale face au FC Liège B 0-3. Les Verts et Jaunes qui marquent le pas au classement avec ses premiers points perdus depuis le début de la saison. Elles se déplaceront à Warem mercredi en match d'alignement. De son côté, Offray engrange ses premiers points de la saison grâce à sa victoire 2-1 face à Sarre-Tilman B. En deuxième provinciale série B, à noter la belle victoire des Wemrez en déplacement à Sarre B 0-2. Les Sterlen, elles s'inclinent 0-3 face à Bolan, pendant que Bellevaux B subissait la loi de visée, défaite 11-0 face à des Visétoises qui tournent justement à une moyenne de 11 buts par rencontre depuis le début de la saison, qui sont les grandissimes favorites dans cette série.
Un petit mot de gymnastique pour saluer la très belle performance de Roméo Jost qui disputait ce week-end sa première manche de Coupe du Monde en senior. C'était en Hongrie et s'il n'a pu défendre ses chances aux anneaux à cause d'une chute, il a fait néanmoins forte impression au sol puisqu'avec le 3e meilleur score des engagés, il s'est qualifié pour la finale de très haut niveau. Et là, ces 2 chutes lors de cette finale lui ont enlevé tout espoir de podium, mais le niveau est là et on s'en réjouit pour lui. Et on termine avec le trail et les championnats du monde qui ont eu lieu dans les Pyrénées espagnoles ce dernier week-end avec tout d'abord William Wendand qui termine 85e de la course uphill, la montée verticale d'un peu plus de 6 km pour 990 mètres de dénivelé. Son acolyte du Malmedy Athletic Club, Jean Fémonville, a lui clôturé ses mondiaux de trail avec la course de montagne dimanche, 15 km pour 800 mètres de dénivelé et une honorable 69e place finale. Et plus près de chez nous, c'était aussi le trail des Hautes-Fagnes ce samedi, 3 distances, 14, 21 et 44 km pour près de 900 participants. Et sur la courte distance, on noterait la victoire de Fabien Huby devant Samuel Klein et le vétéran qui en a encore sous les baskets. Sur le 21 km, victoire de Victor Hendricks devant Grégoire Daouir, des régionaux aux avant-postes sur leur terre. Donc, chapeau à eux. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.